Ce n'est plus un secret. En tant que kinésithérapeute, ostéopathe ou professionnel de la santé, vous possédez une vaste gamme de compétences et de connaissances. Pour assurer la qualité et la crédibilité de votre formation en ligne, il est essentiel de bien présenter vos sources. Une présentation rigoureuse des sources renforce la fiabilité de votre contenu et aide les apprenants à approfondir leurs connaissances. Alors, pourquoi présenter vos sources? Tout d'abord, tout comme pour vos références personnelles, dans le but de renforcer votre crédibilité, la présentation des sources prouve que votre contenu est basé sur des recherches et des preuves solides. Cela démontre votre engagement à fournir des informations précises et vérifiables. Cela permet aussi donc la vérification. Les apprenants peuvent vérifier les informations par eux-mêmes, ce qui augmente leur confiance en votre formation. Cela encourage une approche critique et analytique chez les participants. Cela facilite l'approfondissement. Les sources permettent aux apprenants de creuser plus profondément les sujets qui les intéressent. Elles servent de ressources supplémentaires pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Mais alors, comment présenter vos sources? Vous pouvez utiliser des références bibliographiques. Fournissez une liste de références à la fin de chaque module ou présentation. Exemple, Smith J. 2019. Physical Therapy Techniques. New York, Health Publishing. Citez les sources en temps réel. Mentionnez vos sources au fur et à mesure de votre présentation. Exemple, selon une étude de Johnson et al. 2020, la rééducation post-opératoire est plus efficace avec des exercices supervisés. N'hésitez pas à intégrer des hyperliens dans les supports numériques. Utilisez des liens hypertextes dans vos documents PDF, PowerPoint ou sur votre plateforme de formation pour diriger les apprenants vers les sources originales. Exemple, vous pouvez consulter l'étude complète ici, avec le lien. Présentez des résumés de recherche. Incluez des résumés ou des extraits des recherches les plus pertinentes dans vos supports de cours. Exemple, cette technique a été décrite en détail dans un article de la Journal of Physical Therapy Science en 2018 qui conclut que « Je vous laisse terminer ». Il est important aussi d'utiliser des vidéos et des podcasts. Intégrez des vidéos ou des podcasts de professionnels renommés pour illustrer vos points. Exemple, voici une vidéo du Dr Martin expliquant les dernières avancées en ostéopathie. Pour finir, pensez à créer une bibliothèque de ressources. Créez une section dédiée aux ressources sur votre plateforme de formation où les apprenants peuvent accéder à tous les documents, articles et études que vous avez utilisés. Exemple, une page ressources avec des catégories comme articles, études de cas, vidéos. Pour conclure ce chapitre, je vous propose de résumer ce que nous venons de voir ensemble. La présentation rigoureuse des sources est une pratique essentielle pour toute formation en ligne, particulièrement dans le domaine de la santé. Cela renforce la crédibilité de votre formation, permet aux apprenants de vérifier les informations et les encourage à approfondir leurs connaissances. Utilisez des références bibliographiques, citez les sources en temps réel, intégrez des hyperliens, présentez des résumés de recherche, utilisez des vidéos et des podcasts, et créer une bibliothèque de ressources pour maximiser l'impact de votre formation. Sous cette vidéo, vous retrouverez, entre autres, des exemples de présentation de sources. Dans le prochain module, Benoît Caron vous proposera un petit rappel des fondamentaux de la communication et la meilleure manière de présenter vos visuels. Pour ma part, je vous retrouverai pour la création de votre programme de formation.